Chrétiens et chrétiennes et tous les appelés en Christ, bonjour. Voici la 5e et la dernière vidéo de notre série L'œuvre de la croix. Revenons maintenant à l'histoire biblique. Voici la suite à propos de la résurrection, quand Myriam et les femmes partirent tôt le matin, le jour du sabbat, le samedi pour les Juifs au tombeau. N'oublions pas que les principaux prêtres et les pharisiens allaient ensemble voir Pilate pour faire garder le tombeau et ils scellèrent le tombeau pour que personne, d'après eux, vienne prendre le corps de Yeshua, Jésus, et dire qu'il a été ressuscité. Croyait-il qu'en scellant le tombeau et en mettant des gardes de Yehoshua, que Yehoshua n'allait pas sortir de là? Personne ne peut rien faire contre la volonté de Yahweh, du Seigneur. Yehoshua allait ressusciter et c'était inévitable. Et rien ne pouvait l'empêcher car c'était la volonté du Père. Alléluia. L'homme qui essaye de marcher contre le plan de Elohim court à sa perte. Proverbe 21, verset 30 nous dit: il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil contre Yahweh. Avez-vous saisi ce verset? C'est terrible. Donc, le tombeau était gardé et scellé, surveillé par des gardes. Nous en arrivons à l'instant où Myriam, Marie de Magdeleine, et les femmes, tôt à l'aube, quand il faisait encore obscur, vont au sépulcre pour embaumer Yeshua et découvrent que la tombe est ouverte et que le corps de Yeshua n'est plus là. La résurrection de Yeshua nous est révélée par les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pour bien comprendre la chronologie des événements, il faut prendre les 4 évangiles et les mettre en parallèle pour assembler le puzzle. Et c'est qu'à partir de là que vous allez comprendre la chronologie des choses dans l'ordre. Car sinon, vous allez vous poser des questions et ne pas comprendre. Par exemple, vous pourriez vous poser comme question: pourquoi dans un évangile, on dit qu'ils sont partis à l'aube quand il faisait encore sombre, et dans un autre évangile, on dit que le soleil était levé? Une autre question: pourquoi dans un évangile, celui de Luc par exemple, on dit qu'il y a 2 anges dans le tombeau, alors que dans celui de l'évangile de Marc, il n'y en a qu'un seul? Pourquoi Myriam de Magdeleine pleure devant le tombeau, se disant: où est Yeshua? Alors que dans un autre évangile, on nous dit que des anges ont dit aux femmes au tombeau que Yehoshua était ressuscité, Jésus. Et une autre question: Pierre et le disciple que Yeshua aimait sont partis au tombeau en courant, mais quand? Celui qui ne met pas les 4 évangiles en parallèle ne va pas comprendre. Et c'est à cause de ça que beaucoup de détracteurs de la vérité ont utilisé ces oppositions apparentes que je mets bien en parenthèse, parce que ce ne sont pas des oppositions. C'est une incompréhension pour dire que la parole d'Élohim s'oppose et n'est pas vraie, et pour détruire la foi des chrétiens. Nous, les disciples de Christ, nous savons que la parole d'Élohim est sans erreur et que c'est à nous de chercher et à comprendre la parole d'Élohim, de Dieu. Remettons tout ça dans l'ordre pour bien comprendre. Exposons d'abord les 4 évangiles. Notons ces points. Déjà, commençons dans Matthieu à partir du verset Matthieu 28, verset 1 à 8.
Selon le verset 1, écoutez bien, Marie de Magdeleine et l'autre Marie vont au sépulcre. C'est à l'aube. Selon le verset 5 et 6, un ange hors du tombeau dit aux femmes, Christ est ressuscité. Venez voir l'endroit où il est couché. Selon le verset 8, elle court toute excitée, mais aussi avec la crainte pour aller dire ces choses aux apôtres. Jésus va ensuite leur apparaître sur la route. Voilà pour l'évangile de Matthieu. Retenez bien parce que si vous voulez, vous pouvez aussi noter pour bien comparer. Ensuite, dans l'évangile de Marc, il est dit, chapitre 16 du verset 1 à 10. Selon le verset 1, Marie de Magdeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé vont au sépulcre. Déjà, on voit qu'il y a des personnages en plus dans l'évangile de Marc par rapport à l'évangile de Matthieu. Selon le verset 2, c'est quand le soleil vient de se lever. Alors que dans l'évangile de Matthieu, on dit c'est à l'aube. Ensuite, selon le verset 5, elles entrent dans le sépulcre et voient un jeune homme vêtu d'une robe blanche qui leur dit que Christ est ressuscité et d'aller dire aux disciples. Selon le verset 8, elles sortent et s'enfuient par peur, car la peur les troublait, et elles ne disent rien à personne. Selon le verset 9, c'est à Marie d'abord que Yeshua apparaît. Ça, c'est pour l'évangile de Marc. Passons à l'évangile de Luc 24, du verset 1 à 10. Selon le verset 1, les femmes vont au sépulcre. Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et d'autres encore. Et ils disent que c'est le matin. Selon le verset 4, deux hommes apparaissent habillés en habits resplendissants, et il leur dit que Yeshua n'est plus là. Selon le verset 9, elle annonce tout cela aux 11 apôtres et à tous les autres. Pierre se lève et court au tombeau. Voilà pour l'évangile de Luc. Maintenant, passons au dernier évangile de Jean 20, de chapitre 1 à 11. Au verset 1, Marie de Magdala, seule, là on parle de Marie, mais là cette fois-ci par rapport aux autres évangiles, on ne parle pas des autres qui étaient avec elle. Là, elle est seule. L'évangile de Jean parle de Marie seule. Selon le verset 1, Marie seule se rend au sépulcre. Il fait encore obscur. Au verset 1 et au verset 2, quand elle voit la pierre rouler, elle court le dire à Pierre et à Jean. Et du verset 12 à 18, Yeshua apparaît à Marie. Alors, maintenant que nous avons posé les 4 évangiles, réconcilions tout ceci pour bien comprendre. Vous avez bien vu que dans les 4 évangiles, c'est différent. Alors, réconcilions le tout. D'abord, faisait-il obscur ou était-ce au lever du soleil quand les femmes partirent au tombeau? Eh bien, si on comprend qu'elles sont parties lorsqu'il faisait encore sombre et sont arrivées au tombeau quand le soleil s'est levé, il n'y a plus de contradiction. Voici un point éclairci. Deuxièmement, on voit ici que certains évangiles sont plus détaillés que d'autres et que les 4 évangiles se complètent parfaitement comme un puzzle. Une des particularités de l'évangile de Jean est qu'il parle de Marie de Magdala spécialement par rapport aux autres évangiles. Ça, c'est un point important à bien prendre en compte pour pouvoir bien mettre en relation les 4 évangiles. Comment se fait-il
que Marie disait ne pas savoir ce qui était arrivé au corps de Yeshua. N'avait-elle pas entendu l'ange en dehors dire qu'il était ressuscité? Et l'autre ange le confirmait dans le tombeau. En fait, Marie et les femmes, en arrivant au tombeau, ont vu de loin la pierre rouler. Elles se sont inquiétées. Et l'une d'elles, Marie de Magdala, a couru vers Pierre et Jean pour les avertir, alors que les autres femmes sont allées au tombeau et ont vu les anges et ont eu le témoignage que Yeshua était ressuscité. Marie revint avec Pierre et Jean et les autres femmes étaient déjà parties. C'est pour ça elle disait ne pas savoir où est le corps. Marie n'aurait donc pas eu la nouvelle de la résurrection du Christ jusqu'à après son retour à la tombe avec Pierre et Jean. Voilà un autre point de vue éclairci. Maintenant, nous pouvons avoir l'histoire dans l'ordre. Le voici. Alors, en 1, à l'aube d'un Shabbat, un samedi, alors qu'il faisait encore noir, obscur, Marie de Magdala et des femmes, Marie, mère de Jacques, Salomé, Jeanne et autres, vont au sépulcre apporter les aromates pour oint de Christ, en se demandant qui pourra leur ouvrir le tombeau pour entrer dedans. Deuxième point. Pendant ce temps-là, un ange descendit du ciel et la terre trembla. Il vint et roula la pierre à côté de l'entrée et s'assit dessus. Son visage était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Troisièmement, Marie de Magdala et les femmes arrivèrent au sépulcre quand le soleil se leva. Et au loin, elles virent que le sépulcre était ouvert et elles s'inquiétèrent. C'est là que Marie de Magdala ne continua pas à aller au sépulcre avec les autres femmes. Elle courut immédiatement prévenir Pierre et Jean que le tombeau était ouvert alors que les autres femmes s'approchèrent du sépulcre et virent l'ange assis sur la pierre. Cinquièmement, il leur annonça Yeshua ressuscité aux femmes et leur invita à entrer dans le sépulcre pour voir que le corps n'était plus là. En entrant dans le sépulcre, ils virent un autre ange assis à droite qui leur confirma de nouveau la résurrection de Yeshua et leur dit d'aller annoncer la nouvelle aux apôtres et aux autres. Et elles partirent avec la peur et le trouble qui les avait saisis au sépulcre avec l'apparition des anges, et elles ne dirent rien à personne par peur. Pendant ce temps-là, Marie a prévenu Pierre et Jean qui ont couru au sépulcre pour voir ça. Jean arriva le premier et n'entra pas dans le sépulcre. Il attendit que Pierre arrive et Pierre entra en premier. Pierre, Jean et Marie allèrent au sépulcre. Pierre y entra. Ensuite, Jean et virent les vêtements de Yeshua et le voile qui couvrait son visage, en preuve de la résurrection. Les anges n'étaient pas visibles quand Pierre et Jean étaient au sépulcre. Pierre et Jean n'ont pas vu les anges. Donc, voilà. Pierre et Jean reçurent un témoignage que Christ était ressuscité à cause de l'absence du corps et des vêtements et du voile. Et ils partirent chez eux dans l'admiration de ce qui était arrivé. Yeshua est ressuscité. Marie
en dehors du sépulcre, se pencha pour voir dans le sépulcre. Et elle a vu les deux anges, l'un à droite, l'autre à gauche, du lieu où Yehoshua était allongé dans le sépulcre, la demandant pourquoi elle pleure. Elle répondit parce qu'on a enlevé son Seigneur. Elle sentit qu'il y avait quelqu'un derrière elle et crut que c'était le jardinier. Yehoshua l'a dit, « Pourquoi pleures-tu » Et Myriam répondit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et je le prendrai. » Elle n'avait pas encore reconnu Yehoshua, Jésus, mais Yehoshua lui dit, « Myriam » et elle le reconnut et fut heureuse. Une précision importante. À un moment donné, quand Yehoshua parla avec Marie, beaucoup de traducteurs ont traduit le verset de Jean 20, verset 17 par « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Cette traduction n'est pas bonne. C'est « Ne t'attache pas à moi ». Voilà la bonne traduction. Car quand Yeshua apparut aux autres femmes, elle le toucha les pieds. Alors selon la mauvaise traduction, comment se fait-il que les autres femmes touchent Yeshua, mais pas Myriam de Magdeleine? Il y a beaucoup d'erreurs dans les traductions bibliques. C'est pour ça qu'il faut faire des recherches, comme les chrétiens de Béret. Et la compréhension selon laquelle Jésus est monté et est redescendu n'est plus valable. Car Yehoshua est monté au ciel une seule fois, c'était lors de son ascension. Alors, Yehoshua, après être apparu à Marie, l'a dit d'aller annoncer aux disciples qu'elle l'avait vu. Neuvièmement, Yehoshua ensuite apparut aux autres femmes sur la route, où elles allaient annoncer la bonne nouvelle de la résurrection aux apôtres. Elles aussi furent heureuses. Yehoshua est apparu donc en premier à Myriam, ensuite aux autres femmes sur la route. Qu'en est-il des soldats tombés comme morts devant le tombeau? Quand le groupe de femmes quittèrent le tombeau après avoir eu le témoignage des anges, quelques-uns de la garde sont allés dans la ville et raconta tout aux principaux prêtres, tout ce qui était arrivé. Et les prêtres donnèrent une forte somme d'argent aux soldats en disant, « Dites que ces disciples sont venus de nuit et l'ont volé pendant que vous étiez endormis. » Falsification de la vérité par les prêtres. Satan est derrière tout ça, même à notre époque surtout. Il fait tout pour occulter la vérité. Et le pire, c'est que ce mensonge s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. C'est terrible. C'est pour ça que beaucoup de Juifs ne croient pas en la mort et en la résurrection de Yeshua. Voilà la bonne chronologie des événements des 4 évangiles alignés à propos de la résurrection de Yeshua. Voyons quelques précisions importantes à propos de ce que l'on vient de voir. Premièrement, les anges descendirent du ciel, non pour pousser la pierre pour que Yeshua sorte du tombeau, mais pour que les femmes puissent y entrer et voir que Yeshua n'est pas là, qu'il est bien ressuscité. Car Yeshua ressuscité avec son corps de gloire n'a pas besoin qu'on lui déplace une pierre pour qu'il passe.
il est sorti du tombeau à sa résurrection en traversant les murs, comme il est apparu aux apôtres dans la pièce alors que les portes étaient fermées. Deuxièmement, les deux anges sont deux témoins. Il faut toujours deux témoins dans la Bible. Eux sont les deux témoins célestes de la résurrection et sont venus témoigner aux femmes qui, elles, allaient annoncer la nouvelle. Et Pierre et Jean furent les témoins terrestres de la résurrection. Ils n'ont pas vu les anges, mais les vêtements et le voile, témoins de la résurrection de Yeshua. Heureux celui qui n'a pas vu, mais qui a cru, ça annonce la nouvelle alliance. Les gardes aussi furent les témoins de la résurrection. Ils ont été envoyés pour garder le tombeau, le maintenir fermé, mais se retrouvent témoins que Yeshua est ressuscité. Elohim est tout puissant et il se joue de ses ennemis. Alléluia. Rien ne peut contrecarrer le plan de Elohim. Rien. Troisièmement, l'argent. L'argent. Son pouvoir corrupteur, Mammon. L'homme qui devient esclave de l'argent. Judas n'a-t-il pas livré notre Seigneur Yeshua pour de l'argent? Les prêtres ont-ils pas acheté le silence des gardes du tombeau avec de l'argent? Et leur a dit un mensonge à la place de la vérité. Qu'est-ce qui a changé à notre époque? Avons-nous l'amour de la vérité ou l'amour de l'argent? Yehoshua, après sa résurrection, est resté 40 jours sur la terre pour annoncer le royaume, préparer les apôtres à recevoir la puissance d'en haut, le Saint-Esprit. Et il apparut à beaucoup. On a vu qu'il est apparu à Marie de Magdeleine en premier, ensuite aux femmes en deuxième. Et nous allons voir la suite des apparitions. C'est important. Alors, il est apparu à Marie en premier, aux femmes sur la route en deuxième. Troisièmement, Yehoshua apparaît à Pierre. Pierre ne le mentionne pas dans ses écrits. Un des hommes qui avait vu le Seigneur sur le chemin d'Emmaüs raconte que le Seigneur leur a dit être apparu à Simon-Pierre, Képhas. Paul le confirme bien dans 1 Corinthiens 15, verset 5. Quatrièmement, Yehoshua apparaît à deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, une ville près de Jérusalem, 10 à 12 kilomètres. Pendant qu'ils discutaient, Yehoshua s'approche d'eux et fait route avec eux. Ils ne le reconnaissent pas, alors qu'il les questionne au sujet de leur discussion. Les disciples disaient à Yehoshua, Jésus, qu'ils espéraient que Yehoshua serait le Messie, mais qu'ils n'en sont plus très sûrs maintenant. Parce que Yehoshua a été torturé et tué. Comme la plupart des Juifs, ils avaient espéré que le Messie serait un personnage glorieux, comme David, le roi guerrier. Bien différent de ce qui est dit dans Isaïe 53, du verset 1 à 12, présentant Yehoshua Jésus-Christ comme un homme de douleur et de service. Yehoshua les explique que le Messie a deux profils. 1. Le serviteur par la souffrance accomplissant les écrits d'Isaïe. Et en 2, le sauveur glorieux, tout comme David avait sauvé son peuple. Yehoshua, par sa résurrection, a vaincu le plus grand ennemi de l'homme qui est la mort. C'est ce que Yehoshua enseigne aux deux disciples sur le chemin.
Alors que le soir arrive, ils invitèrent Yehoshua chez eux. Quand ils mangent, Yehoshua bénit le pain et ils le reconnaissent et Yehoshua disparut, devint invisible d'un coup. Ils retournèrent aussitôt à Jérusalem pour le dire aux apôtres. Cinquièmement, Yehoshua apparaît aux apôtres et aux disciples dans Luc 24 du verset 36 à 49 et Jean 20 de 19 à 23. Pendant que les deux disciples d'Emmaüs rejoignent les apôtres et parlent de leur expérience, Yehoshua se présente à eux soudainement. Les apôtres sont saisis de frayeur. Il apparaît dans le bâtiment. Croyant en un esprit, Yehoshua les rassure en leur montrant ses mains, ses pieds et il leur demande quelque chose à manger pour leur montrer qu'il est bien de chair et d'os. Après cela, il leur enseigne ce qu'il a partagé avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, que selon les Écritures, Machia devait souffrir, mourir et ressusciter. Alléluia. En fait, ce dont ils sont témoins, les apôtres, est le véritable accomplissement des Écritures. Le fait que Jésus est là avec eux montre bien que les Écritures se sont accomplies. Il est ressuscité. Yehoshua souffla sur eux et leur donna le Saint-Esprit. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit en Jean 20, verset 22. Ils avaient reçu le baptême de Jean, l'eau, qui est la parole d'Élohim, et étaient alors justifiés en recevant le Saint-Esprit. Acte 2, verset 38. Maintenant, tous nous recevons l'Esprit en nous pour notre croissance en Christ, la sanctification. Après cela, Yehoshua leur donne la charge d'être ses témoins en prêchant l'Évangile. Mais ils doivent attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance du Saint-Esprit d'en haut. Ça, c'est pour le jour de la Pentecôte. Sixièmement, Yeshua apparut à Thomas, Marc 16, verset 14, Jean 20, verset 24 à 31. Thomas n'était pas parmi les apôtres lors de l'apparition précédente. Marc dit que Yeshua leur reproche leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Jean donne une description plus complète de la scène où Yeshua se présente au milieu d'eux disant « Shalom à vous » et où il prend soin de convaincre Thomas que c'est bien lui. Thomas reconnaît Yeshua comme Seigneur et Elohim et Jésus dit qu'ils ont cru parce qu'ils ont vu, mais heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Jean ajoute que ces choses ont été écrites dans le seul but d'aider ceux qui ne l'ont pas vu à croire. Thomas, quand Jésus est venu la première fois, Thomas n'était pas là. Thomas, quand on regarde symboliquement, représente l'Israël qui ne croit pas. Parce que Thomas avait besoin de voir pour croire, de voir les mains percées, de toucher le côté de Jésus. Et il est bien écrit que Jésus est apparu aux apôtres en premier, mais Thomas n'était pas là. Et ensuite, 7 jours plus tard, on le dit 8 jours, mais le jour même, ça fait qu'il restait 7 jours. 7 jours plus tard seulement, il est apparu et Thomas a vu et a cru. Ça nous rappelle l'Apocalypse, quand Yehoshua va paraître à l'église en premier à tous ceux qui n'ont pas vu, qui ont cru. Ensuite, 7 ans plus tard, après la grande tribulation, il va apparaître au peuple d'Israël qui vont le voir et qui vont reconnaître Yehoshua, qui vont voir les mains
qu'ils ont percé et vont pleurer amèrement. En fait, ce passage est prophétique. Septièmement, Yeshua apparut aux apôtres en Galilée, là où la plus grande partie de son ministère a pris place. C'est là qu'il leur donna la charge d'aller dans le monde entier prêcher, baptiser et enseigner. Le temps de son départ approchait. Et il les réconforte avec la promesse qu'il sera avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Huitièmement, Yeshua apparut près de la mer de Tibériade. Jean 21 du verset 1 à 25. Jean donne une autre longue description d'une apparition de Jésus à Pierre et aux autres apôtres pendant qu'ils pêchèrent. Ils étaient à la pêche dans leur bateau sur la mer. C'est ici que Pierre est réconcilié au Seigneur en ce qui a trait à son reniement. Jésus lui demande 3 fois s'il l'aime. Rappelez-vous que Pierre avait renié le jour où Jésus avait été pris par les gardes. Il avait renié en 3 fois, disant qu'il ne le connaissait pas. Et Yeshua lui redonne son ministère apostolique. Paix mes brebis. Jean explique aussi pourquoi au 1er siècle, certains pensaient qu'il ne mourrait pas jusqu'à ce que Yeshua ne retourne. Il dit que Yeshua a simplement dit que s'il voulait que Jean demeure vivant jusqu'à ce temps, la décision était la sienne et personne d'autre. Cela ne signifie pas que Jean vivrait jusque-là. À bien comprendre, Jean termine ce chapitre nous disant qu'il ne contient qu'une partie des choses que Yeshua a fait, assez pour générer en nous la foi. En fait, Yeshua a accompli beaucoup d'autres miracles et a fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas dites dans la Bible. La 9e apparition n'est pas dans les évangiles. Toutes les apparitions n'ont pas toutes été écrites dans les évangiles. Paul en témoigne, où il décrit certaines apparitions de Yeshua qui s'inscrivent dans le récit des évangiles, mais qui n'y sont pas enregistrées par les auteurs. Yeshua est apparu à plus de 500 personnes en Galilée. Il est aussi apparu à Jacques, son frère terrestre, et à Paul, l'apôtre sur le chemin de Damas. Mais c'était longtemps après son ascension. Toutes ces apparitions montrent bien que la résurrection de Yeshua est un fait totalement véridique et indiscutable. Yeshua est ressuscité. Alléluia. Nous en arrivons à l'ascension du Seigneur qui bénit les apôtres. Et le Seigneur fut enlevé au ciel à Béthanie sur le mont des Oliviers et s'assit en effet à la droite du Père. Il disparut dans les nuées. Les apôtres observèrent et 2 anges leur apparurent et dirent que le Seigneur reviendra comme il est parti. Ça veut dire que le Seigneur va revenir sur cette terre un jour sur le mont des Oliviers en Israël, à Jérusalem. Acte 1, verset 11. À la fin de la grande tribulation, le Seigneur reviendra sur la terre. Non en serviteur cette fois-ci, mais cette fois-ci en roi des rois, Seigneur des seigneurs, en juge suprême. Ça va être terrible, voir Apocalypse qui sera un futur sujet d'étude. Et l'Apocalypse, l'étude eschatologique, ça veut dire de la fin des temps, est de la nourriture solide. Marc et Luc
mentionnent tous les deux que les apôtres retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et qu'ils prêchèrent la bonne nouvelle de la résurrection du Seigneur et du royaume, car le Seigneur leur avait dit de rester à Jérusalem et 10 jours plus tard, ils reçurent le Saint-Esprit descendu du ciel, leur donnant la puissance de faire des miracles et de prêcher le zèle jusqu'aux extrémités de la terre. Quand Yahushua a dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru », il ne parlait pas qu'aux apôtres, mais aussi à nous qui ne l'avons jamais vu, mais qui croyons que Yahushua HaMashiach est notre Seigneur et notre Sauveur, qui est mort et ressuscité, l'œuvre de la croix, pour que nous ayons la vie éternelle dans le royaume d'Élohim. C'est ça la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole d'Élohim. Alléluia. Voyons quelques précisions, quelques détails, les derniers détails importants à propos de Yahushua à la croix. Comme ça, nous aurons tous les éléments et vous aurez une base solide. La scène de la croix en elle-même, la scène de la croix, avec Yahushua crucifié au milieu des deux brigands, l'un à sa droite, l'un à sa gauche, nous résume l'œuvre de la rédemption. Quand nous regardons cette scène, c'est un résumé de la rédemption. Yahushua au milieu est le Sauveur et le Seigneur qui a versé son sang, la puissance de résurrection, la puissance de vie pour nous laver du péché pour le salut. Et celui qui croit aura la vie éternelle. Un des brigands représente l'humanité repentie, l'autre brigand représente l'humanité non repentante. Mes frères et sœurs, c'est à la croix qu'on est sauvé. Et c'est le seul et véritable chemin qui mène au Père éternel. Amen. Le brigand repenti a dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entres dans ton règne. » Et Yahushua répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alléluia. Quand on crie au Seigneur d'un cœur sincère, c'est aujourd'hui même et pas demain qu'il se manifestera à nous. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Invoquez le nom du Seigneur Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ, et il vous répondra et vous serez sauvés, car Yahweh veut que tous parviennent à la repentance. Alléluia. Venez au Seigneur, vous qui dans vos cœurs sentez que vous êtes appelés, car il vous tend la main aujourd'hui. Amen. La rédemption ne concerne pas que les hommes. Le Seigneur a versé son sang pour notre rachat, mais il va aussi purifier la nature. Il avait dit à Adam que à cause de son péché, la terre a été maudite. Il lui dit, à cause de toi, la terre est maudite. La nature a été contaminée à cause du péché. Et aussi les animaux. Il est dit que la nature soupire pour qu'elle redevienne pure comme avant la chute d'Adam. Voir Romains 8, verset 22, qui nous dit,
Or, nous savons que jusqu'à ce jour, toute la création entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Même le ciel sera purifié, l'univers dans son ensemble sera purifié. Voyez-vous comment le péché est grave? Une parenthèse, quand nous voyons aujourd'hui ce que les gens appellent les catastrophes naturelles, ce ne sont pas des catastrophes naturelles, c'est la nature qui parle. Toutes ces catastrophes nous montrent à travers la nature qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur cette terre et que c'est à cause du péché qu'il y a toute cette agitation. Quand il y a les gens, ce qu'ils appellent catastrophes naturelles, le chrétien voit Dieu qui parle, Dieu qui nous prévient. C'est ça la vérité. Ce ne sont pas des catastrophes naturelles comme ça, au hasard. Non, c'est Dieu qui nous parle, qui nous dit attention, qui nous prévient. Parce que bientôt il revient. Et il est dit dans le livre de Daniel, avec la statue de Nebuchadnezzar qui a eu en songe. Cette statue représente tous les royaumes de la terre. Il est dit qu'une pierre va se détacher et va frapper le pied de la statue et va tout détruire. Ça veut dire que tous les royaumes de l'homme sur cette terre vont être entièrement détruits. Tout ce système de choses va disparaître parce que le règne de l'homme a échoué totalement. Et le Seigneur, il est dit que la pierre se transforma en une montagne et s'étendit sur toute la terre. Ça, c'est le royaume de Dieu qui va être instauré sur toute la terre et ça éternellement. Tout ça arrive. C'est pour bientôt. Un autre point, pourquoi les pieds et les mains de Yehoshua crucifiés? C'est prophétique. Pourquoi les pieds et les mains ont-ils percés à la croix? Avec le Seigneur, rien n'arrive par hasard. Tout est minutieusement calculé. Le moindre geste parle. Et pourquoi aussi la couronne d'épines? Car les mains représentent les œuvres, l'activité. Voir Jacques 4, verset 8. Et nos mains sont souillées, nous pécheurs. Il fallait que Christ crucifie nos mauvaises œuvres à la croix. Alléluia. Et les pieds. Il est dit en Proverbe 1, verset 16, que nos pieds courent au mal. L'homme pécheur court au mal. C'est pour ça que les pieds de Christ ont été cloués, symbolisant la fin de cette course au mal. Pour celui qui se repent. Tout est symbolique. On voit bien que tout avec le Seigneur est calculé. Même dans une scène, il nous parle. À propos de la couronne d'épines que les Romains lui ont enfoncée dans le crâne en se moquant de lui, disant qu'il est roi. Et c'était, qu'on regarde bien, et c'était la vérité. Le Seigneur Yehoshua est roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous dit-il en Apocalypse à son retour glorieux. En fait, Christ reviendra régner sur toute la terre, comme je vous l'ai dit, en roi des rois et seigneur des seigneurs. Voir Apocalypse. Mais cette couronne d'épines sur sa tête montre aussi notre folie. La tête représente la sagesse de l'homme, les pensées de l'homme. Et le sang a été versé pour que notre tête soit débarrassée de toute cette fausse sagesse. Car à notre nouvelle naissance, c'est l'Esprit de Christ qui entre maintenant. Et ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ vit en nous. Amen. Loué soit Yehoshua Hamashiach.
À propos maintenant des 7 paroles que Yeshua a prononcées à la croix. À la croix, Yeshua a montré qu'il est le maître et seigneur de toutes choses et que nous devons suivre son exemple. Première parole, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Yeshua est le maître du pardon. Il est le seul qui pardonne le péché. Ça nous montre que même dans des situations extrêmes, nous devons pardonner à notre prochain. La prière que Yeshua nous a enseignée, ne dit-elle pas « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Le Seigneur nous a dit « Voilà comment il faut prier » et c'est important. Il faut, frères et sœurs, avoir un cœur de pardon, même quand c'est dur des fois, et prier pour ceux qui ne nous aiment pas, prier pour nos ennemis, car nous sommes de la dispensation de la grâce. Deuxième parole, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il est le maître de l'espérance. Notre espérance bienheureuse est d'être avec le Seigneur. Alléluia. Dans les moments les plus difficiles, dites-vous que bientôt nous serons avec le Seigneur dans son paradis, dans un royaume de paix éternelle. Car il est écrit que toutes les souffrances d'à présent ne sont rien à côté de la gloire à venir. Alléluia. Quatrième parole, mon elle, elle veut dire Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur Yeshua nous enseigne le renoncement. Il a été jusqu'au bout pour nous, jusqu'à l'éloignement du Père. Matthieu 27, verset 46. Cinquième parole, j'ai soif. Jean 19, verset 28. Et cela a été dit pour que l'écriture soit accomplie. On a ici l'obéissance à la parole de Yahweh. Car le Seigneur Jésus, Yeshua, a dit lui-même, celui qui est de moi, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Nous devons obéir à toute la parole du Seigneur. Des fois, ça arrive qu'on ne sait pas quelque chose parce qu'on n'avait pas encore lu la Bible. Mais quand nous avons lu, nous avons pris connaissance d'une parole et que dans notre vie, on voit qu'on marche à côté, eh bien, il faut écouter la parole de Dieu et arrêter ce que l'on faisait qui n'était pas conforme à sa parole. C'est ça la sanctification. C'est obéir à la parole de Dieu. En fait, c'est une partie de la sanctification. Yeshua ici nous montre qu'il est un exemple d'obéissance totale et parfaite. Il est écrit en Luc 8, 21, et là c'est fort, écoutez bien. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole d'Élohim et qui la mettent en pratique. Jésus considère ceux qui mettent en pratique et ceux qui écoutent la parole d'Élohim, de Dieu, les considère comme, même si ce sont des gens qui ne sont pas sa mère ou frère physique, mais il les considère comme sa mère et ses frères, spirituellement. C'est très important.
le rôle de mère ou frère physique passe après ceux qui écoutent la parole d'Élohim et ceux qui la mettent en pratique. Ce sont ceux-là les véritables frères et sœurs. C'est pour ça que dans l'Église, on s'appelle, alors qu'on n'est pas né des mêmes mères physiques, frères et sœurs. C'est les véritables frères. Parce que, il faut dire la vérité, si nos parents pratiquent le péché et qu'ils n'entrent pas dans le royaume d'Élohim, ça c'est une vérité. Nos véritables frères, mères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole d'Élohim et la mettent en pratique. C'est pareil pour nos frères et tous les membres de la famille. Notre véritable famille est en Christ et ça il faut bien le comprendre. 6e parole, tout est accompli. Il mène à la perfection la volonté de Yahweh. Il est le maître de la perfection. Nous aussi, nous devons marcher dans la sanctification pour tendre vers le parfait. En nous sanctifiant, nous atteindrons la perfection le jour où nous serons glorifiés, écrit dans 1 Thessaloniciens du verset 4 à partir du 1 Thessaloniciens 4 à partir de 13, verset 13, où on nous dit que nous serons glorifiés. Et c'est ce jour-là que quand le corps corruptible aurait revêti l'incorruptibilité et quand le mortel aura revêti l'immortalité, nous aurons atteint la perfection. Le Seigneur va nous glorifier comme lui. Car quand le Seigneur a ressuscité, il est dit qu'il est les prémices. Il est les prémices de ceux qui lui appartiennent. Ça veut dire que comme lui, nous allons être ressuscités dans un corps de gloire que Yehoshua nous a montré. Un corps qui peut traverser les murs. Un corps dans lequel on pourra manger. Un corps dans lequel on pourra disparaître et apparaître en tout lieu. Un corps où on pourra se déplacer instantanément d'un endroit à l'autre. Plus besoin de moyens de transport, d'avion ou de quoi que ce soit. Un corps où on pourra aller dans les lieux célestes, traverser des dimensions en un instant. Les amis, la gloire que le Seigneur a dit qui nous attendent est merveilleuse. C'est pour ça qu'il est écrit que toutes les souffrances du temps présent ne sont rien à côté de la gloire à venir. Gardez cela dans vos cœurs pour vous consoler. 6e parole, septième parole, Père, je dépose mon esprit entre tes mains. Il est le maître de la mort. Jésus à la croix a vaincu la mort pour nous. Car c'est lui qui décide quand il meurt. L'ennemi de l'homme, le plus grand ennemi de l'homme est la mort. Et Jésus a pris les clés de l'Hadès, du royaume des morts, pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle, même si on vient à mourir physiquement. Alléluia. Au début de son ministère, à Nazareth, Yehoshua alla dans la synagogue un jour de sabbat. Il déroula un rouleau du livre d'Ésaïe et lut. Ésaïe 61, du verset 1 à 2. Écoutez bien. L'esprit d'Adonai est sur moi, car Yahweh m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer une année de grâce de Yahweh et le jour de vengeance de notre Elohim. Une année de grâce. Nous sommes dans cette année de grâce. Nous sommes dans cette année de grâce. Cette année de grâce dure un peu plus de 2000 ans et c'est ce qui est écrit dans la Bible. Même le Seigneur l'annonce, à peu près 2000 ans d'année de grâce. Nous sommes dans cette année de grâce pour que le Seigneur, Yehoshua, Seigneur et Sauveur Yehoshua, nous sauve à tous ceux qui viennent vers lui pour la vie éternelle. Mais cette grâce, écoutez bien, cette grâce ne va pas durer éternellement. Car il est écrit qu'après cette année de grâce, il y aura un jour de vengeance. Ce sera le jour le plus terrible que l'humanité ait connu. Lisez Apocalypse, la dernière semaine de Daniel, les derniers 7 ans, la fin de ce monde, le temps du jugement, la grande tribulation de l'Apocalypse. Venez au Seigneur pour échapper au jugement. Repentez-vous. Repentez-vous. Quand le Seigneur est descendu dans le séjour des morts, il est dit qu'il a enseigné, mais à ce sujet, il y a des interprétations qui ne sont pas bonnes, erronées. Beaucoup croient qu'il a prêché aux méchants en enfer pour les sauver. Et ces méchants-là, c'était les méchants du temps de Noé. C'est pas la bonne interprétation. Il est écrit, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, quelqu'un, quand il est mort dans le péché, c'est fini. Pas de seconde chance. En plus, pourquoi le Seigneur irait-il sauver que ceux du temps de Noé et les autres des autres temps? En fait, il est allé prêcher dans le séjour des morts aux croyants sauvés dans le sein d'Abraham, avec le même esprit qu'il a prêché du temps de Noé, à travers Noé, à ceux qui étaient méchants et qui sont aujourd'hui en enfer et pas dans le sein d'Abraham. Voilà la bonne compréhension. Car les croyants de l'ancienne alliance ne pouvaient pas aller encore au ciel à leur époque, car le ciel était fermé à cause du péché d'Adam. Et il fallait attendre le sacrifice expiatoire de Christ, l'œuvre de la croix, la mort et la résurrection de notre Seigneur, Yehoshua HaMashiach. Il fallait attendre le sacrifice expiatoire de Christ, le sang de Yehoshua, qui est la puissance de résurrection et la vie, pour que eux aussi, les saints de l'Ancien Testament, reçoivent le sang de Yehoshua HaMashiach. Car personne n'entre dans le royaume d'Élohim sans le sang de Christ, en passant par la croix, et sans la nouvelle naissance en esprit. Car Jésus avait dit à Nicodème, qui était sous la loi, le sacrifice n'avait pas encore eu lieu. Il dit à Nicodème que personne n'entre dans le royaume s'il n'est pas né de nouveau d'en haut, d'eau et d'esprit. Ça veut dire de la parole de Dieu et d'esprit, le sang de Yeshua.
il a parlé à quelqu'un qui était de l'ancienne alliance pour lui dire en fait que pour entrer dans le royaume d'Élohim, il faut passer par la croix. La mort et la résurrection de Yehoshua et recevoir l'Esprit de Christ en nous. C'est pour ça que quand Yehoshua est parti prêcher, il est parti prêcher à ceux qui étaient déclarés justes dans l'Ancien Testament et qui étaient dans le sein d'Abraham en attendant le sacrifice expiatoire où le voile du temple à la mort de Christ sur la croix s'est déchiré et le ciel s'est ouvert de nouveau. C'est pour ça qu'ils ont attendu dans le séjour des morts et ne sont pas encore montés au ciel. Et à la mort de Yeshua, ils ont eu le privilège, quand le ciel a été ouvert, là, ils ont pu monter au ciel. Il est écrit que le Seigneur, comme je vous l'avais dit, a amené des captifs avec lui quand il est monté au ciel. Ça veut dire qu'il a ramené tous ceux qui lui appartiennent au ciel. C'est pour ça que maintenant, quand nous mourrons, nous allons au ciel dans la présence du Seigneur. Étienne, en mourant, l'avait dit, en mourant, il a vu le ciel ouvert et il a vu le Seigneur. Alléluia. Donc, les saints de l'Ancien Testament sont entrés comme nous dans la nouvelle alliance et dans la grâce. C'est la nouvelle alliance de grâce. Alléluia. Et le peuple d'Israël, pour l'instant, est en attente aussi d'entrer dans la grâce, car le Seigneur, en arrivant sur terre, a dit, « Je répandrai sur eux un esprit de grâce. » Et ils accepteront, ils le reconnaîtront comme Seigneur et Sauveur. Eux aussi, le peuple d'Israël qui avait refusé le Seigneur quand il était sur la terre, vont le reconnaître et l'accepter car le Seigneur va répandre sur eux un esprit de grâce. Ils vont entrer dans la nouvelle alliance comme nous. C'est pour ça que le but final, que ce soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament, le but, c'est que nous tous nous entrons dans la nouvelle alliance par le sang de Yeshua. Alléluia. Frères et sœurs et les appelés en Christ, je vous prêche la croix, la mort et la résurrection de Yehoshua HaMashiach, qui est le seul chemin qui mène au Père. Yehoshua a dit, moi, je suis la voie, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père excepté par moi. Mes frères et sœurs, le royaume est proche. Venez au Seigneur pendant qu'il est proche. Appelez-moi et je vous répondrai. Jérémie 33, verset 3. Invoquez-moi et je vous répondrai. Invoquez le Seigneur et il vous répondra. Rappelez-vous du brigand sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis et pas demain. Aujourd'hui, il a parlé au Seigneur et immédiatement le Seigneur lui a répondu. Aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de la grâce de l'Église depuis la Pentecôte, à peu près, comme je vous l'ai dit, 2000 ans. Et ces 2000 ans touchent à sa fin. Nous le voyons bien que le mystère de l'iniquité est à l'œuvre de plus en plus. Ça veut dire la violation de la loi du Seigneur dans ce monde est à l'œuvre et continue d'augmenter. Ce monde, ce système-là ne va pas aller vers, comme certains le croient, que l'homme va réussir à créer un monde. Non, c'est que la pierre, comme je vous l'ai dit, qui s'est détachée sans l'aide de rien et qui a frappé la statue de Daniel qui représente ce monde. Il n'y a que Yehoshua, cette pierre c'est Yehoshua. Il n'y a que lui
qui peut ramener la paix sur la terre, car il est dit qu'il est le prince de paix. Aucun homme ne pourra ramener la paix sur cette terre. Nous attendons le Seigneur du ciel qui nous délivre de la colère à venir, la grande tribulation, par l'enlèvement de l'Église. Voir enlèvement de l'Église, une de mes vidéos, pour bien comprendre. Car le Seigneur, bientôt, va revenir avant que la grande tribulation ne commence, avant que la dernière semaine de Daniel commence, les 7 dernières années de ce monde. Il va venir enlever tous ces saints, ceux qui sont nés de nouveau. Ils vont les enlever de cette planète. Voir 1 Thessaloniciens 4, verset, à partir du verset 13. Donc, à un moment donné, il y a comme une grande partie de la population qui va disparaître d'un coup. Beaucoup de personnes n'y croient plus à l'enlèvement. Ils n'y croient plus. Quand on dit que le Seigneur va venir, va enlever, et même ne croient plus au miracle. On vit dans un monde charnel. On ne croit plus au miracle. Mais par contre, il y a quelque chose qui est paradoxal. Les gens ne croient plus au miracle, mais par contre, on les voit en train de regarder des séries fantastiques, des films fantastiques. Il y en a même qui s'identifient carrément à des films. Il y en a, par exemple, qui vont regarder Star Wars, ils vont s'identifier carrément, se déguiser pareil. Ils vont croire en des films fantastiques. Ils croient, ils adorent les films fantastiques. Mais par contre, quand tu les parles que des gens bientôt vont disparaître de cette planète, ils nous regardent en rigolant, en disant, oui, c'est pas possible. Comment croient-ils en des fables, en des films, et ne croient-ils pas en la vérité? C'est ça qui est paradoxal. Donc, après l'enlèvement de l'Église, c'est la période de la colère de l'agneau qui va s'abattre sur le monde. Pendant 7 ans, ce monde, en gros, vu de l'œil du vrai chrétien, nous, on ne voit pas, comment dire ça, on ne voit pas comme une destruction, le malheur, non. Nous, on loue l'Éternel parce qu'il est en train d'installer son royaume sur cette terre. Et pour ça, il faut virer tout ce qui n'est pas du Seigneur, le royaume de l'homme. Il faut tout éliminer. Il va tout détruire et mettre en place son royaume, le vrai, le véritable royaume. Ça va être terrible pour ceux qui ne croient pas dans le Seigneur. Veillez donc, veillez donc. Luc 21, verset 36, nous dit, priez en tout temps, afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui sont sur le point d'arriver, et vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Chers frères et sœurs, la dernière semaine de Daniel va être terrible. Le Seigneur, ça va commencer par le premier sceau où le Seigneur va envoyer par l'apparition du fils du diable
ce sera un homme qui sera entièrement possédé par l'esprit du diable. Il va paraître au premier saut et va égarer. Le Seigneur a dit qu'il va envoyer une puissance d'égarement afin que ceux qui n'ont pas cru en la vérité soient condamnés. Les jugements commencent au premier saut. Les jugements commencent au premier saut. Alléluia. Au premier saut, les jugements commencent. Car beaucoup disent que les jugements commencent, que la colère de Dieu commence qu'à la moitié de la grande tribulation. Mais non, les jugements commencent au premier saut. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et l'Église sera enlevée avant, car l'Église est représentée par les 24 vieillards de l'Apocalypse, qui sont dans le ciel avant l'ouverture du premier saut. Et ça, ce sera un autre sujet d'étude parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Déjà, le Seigneur va envoyer une puissance d'égarement. Ensuite, il est écrit, le deuxième cavalier, la guerre, le troisième cavalier, la famine, quatrième cavalier, la mort. Et ensuite, il y aura des catastrophes climatiques. Le climat va carrément changer, le ciel va s'obscurcir. Et au milieu de la grande tribulation, l'Antichrist va s'asseoir dans le temple et se proclamer Dieu. Et Israël va comprendre qu'il est le faux Messie. Et là, commencera 3 ans et demi de grande tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu sur cette terre. Avec le marquage au signe de la bête, avec les jugements de Dieu envoyés sur cette terre, jusqu'au retour du Seigneur en gloire, où il va tout balayer et mettre en place le royaume du millénium. Donc, voilà. Nous n'avons aucun mérite. Nous avons été sauvés par la grâce. Venez, le Seigneur vous tend les mains. Toute souffrance n'est rien à côté de la gloire à venir. Entrez dans le royaume. Voilà ce que c'est l'œuvre de la croix. À toi la gloire, la puissance, le règne, la louange, éternel Père très saint. Que le Seigneur Yehoshua Hamashiach vous bénisse, pour que vous parvenez tous à la repentance, car c'est ce qu'il veut. Que vous naissiez d'en haut, d'eau et d'esprit et marchez dans la sanctification. Partagez pour avoir une connaissance précise et véritable de l'œuvre de la croix. Partagez ces vidéos. Partagez ces vidéos pour qu'on ait la connaissance précise et véritable. Partagez. Moi, je ne requiers aucun bénéfice là-dedans. Moi, je partage la parole de Dieu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le Seigneur nous dit, oui, je viens à toute vitesse. Amen. Viens, Seigneur Yehoshua. Apocalypse 22, 21. Que la grâce de notre Seigneur Yehoshua Mashiach soit avec vous tous. À vous, paix et shalom. Amen.